Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris-France. Nous sommes situés au 12 square Gérard Philippe, 78 190 à Trappes, en Île-de-France. Bien-aimés dans le Seigneur, nos horaires de culte n'ont pas changé. C'est toujours de 10h à 12h. Pour tous ceux qui veulent venir participer avec nous à un moment d'adoration et de louange et d'action des grâces, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro de téléphone qui se trouve dans la description de la vidéo. Nous rendons encore grâce à Dieu, notre Père, et à notre Seigneur Jésus-Christ et son Fils, d'avoir permis à ce que nous puissions encore être devant nous, afin que nous puissions partager la parole de Christ. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et aujourd'hui, nous partagerons encore ce moment de la parole afin que notre foi soit fortifiée, soit boostée et que nous puissions rester fermes face à la tentation. Recommandons cet instant, prions tous au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce pour ta faveur, nous te rendons grâce pour ta miséricorde et pour ta bonté. Père, qui sommes-nous aujourd'hui ce matin pour avoir le souffle de vie? Père, c'est toi qui as décidé depuis l'éternité de nous accorder ce souffle de vie. Père, c'est toi qui as décidé depuis l'éternité de nous rassembler tout autour de ta parole aujourd'hui, afin que nous puissions parler de Christ et afin que notre vie change, afin que nous puissions marcher dans la crainte, dans l'obéissance et à la soumission à ta parole. Père, seul ton Esprit Saint peut sonder tes profondeurs. C'est pour cela, Père, nous te demandons au nom de Jésus-Christ que ton Esprit Saint puisse nous aider, que ton Esprit Saint puisse nous fortifier, que ton Esprit Saint puisse nous consoler aussi. C'est pour cela, Père, je ne peux pas parler de moi-même, car Kale ne sait rien. Mais si tu mets ta parole sur ma bouche, Père éternel, Père Tout-Puissant, ce peuple qui me regarde sera béni. Ce peuple qui me regarde sera transformé. Père, ton amour est grand pour nous. C'est pour cela que nous te disons merci pour cet instant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur le Christ à la croix. La semaine passée, le dimanche passé, nous avons vu les deux voleurs à la croix avec Jésus-Christ. Nous continuerons toujours dans le même élan. Nous continuerons toujours dans la même motivation, dans la même synergie. Mais aujourd'hui, nous parlerons des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Bien-aimés, il y a une question qui m'est survenue cette semaine, que je ne m'étais jamais posée. Mais je me suis dit, pourquoi est-ce que Jésus-Christ, pour mourir pour nous, ne pouvait pas-il seulement mourir d'une mort normale? C'est-à-dire qu'il entre dans sa chambre, il dort et puis il meurt. Pourquoi ne pouvait-il pas mourir, je ne sais pas, d'une mort simple, d'une mort discrète? Parce que le même jour où Jésus-Christ est mort, il y a aussi des gens qui étaient morts. Il y a aussi des gens qui sont morts. Mais eux, c'était dans l'anonymat. Mais Jésus-Christ, c'était toute la ville. C'était tout Israël qui était au courant que Jésus-Christ était là à la croix. Était-il obligé de passer par la souffrance afin que nous puissions avoir la liberté, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, afin que nous puissions avoir la sainteté? Oui, bien-aimés, ce sont des questions que nous nous sommes posées. Et qu'aujourd'hui, la parole de Dieu nous permettra de comprendre pourquoi est-ce que les souffrances de Christ, pourquoi devrait-il mourir à la croix? Pourquoi devrait-il souffrir? Oui, bien-aimés, les souffrances de Christ ont un but. Les souffrances de Christ ont un objectif. Car la parole de Dieu dit ceci: Dieu ne fait rien sans avoir un but. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour un but. Quand les Écritures nous disent que Jésus-Christ a souffert, que Jésus-Christ est passé par la souffrance, nous devons savoir aujourd'hui pourquoi est-ce que Jésus est passé dans la souffrance. Prenons Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. À partir du verset 25 jusqu'au verset 27.
Luc chapitre 4, Luc chapitre 24, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Bien-aimés, lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, par la puissance du Saint-Esprit, les disciples étaient perturbés. Les disciples manquaient de berger. Les disciples manquaient celui qui les rassemblait et les dirigeait. Les disciples ont manqué d'un conducteur. Ils ont commencé un peu à s'éparpiller. Ils ont commencé à aller de gauche à droite, chacun suivant son chemin. Et lorsque Christ est ressuscité d'entre les morts, il a commencé à se manifester à eux. Il s'est manifesté à Marie de Magdala. Après, il s'est manifesté aux disciples. Et il y avait 2 disciples qui partaient à Emmaüs. Et Jésus-Christ, pour les ramener à Jérusalem, Jésus-Christ s'est manifesté à eux. Ils étaient 2 en cours de route. Mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus-Christ au début, ils ont commencé à être 3 sur la route. Ils marchaient ensemble. Mais ils ne savaient pas encore que celui qui était à côté d'eux, celui avec qui ils parlaient, c'était Jésus de Nazareth, le Christ. Remontons un peu. Dans le verset 18, toujours au Matthieu 24. L'un d'eux, nommé Cléopâtre, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? » Quoi, leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné. Nous ont fort étonnés. S'étant rendus de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses? » Bien-aimés, les souffrances de Christ ont un but. Les souffrances de Christ ont un but. Ce n'était pas de gaieté de cœur. Ce n'est pas quelque chose de facile de dire, oui, Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Bien-aimés, la mort de Christ à la croix est une mort qui passe par la souffrance. Est une mort qui arrive par une très très grande souffrance. Mais c'est dans cette grande souffrance-là qu'est notre liberté. C'est dans cette grande souffrance qu'est notre vie. C'est dans cette grande souffrance qu'est notre pardon. Car Christ a souffert à la croix, ce n'est pas pour rien. C'est afin que nous puissions recevoir le pardon de Dieu. Or, Ésaïe 53 nous dit ceci. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. C'est-à-dire que Dieu a déversé toute sa colère sur Jésus de Nazareth. Dieu a déversé toute sa colère sur le Christ. Or, quand il déverse toute sa colère sur Christ, Christ doit souffrir.
Si quelqu'un déverse sa colère sur toi, c'est qu'il te fait souffrir. Mais pour la colère de Dieu, cette souffrance-là signifiait notre liberté. Cette souffrance-là signifiait notre transformation. Cette souffrance-là signifiait notre changement. C'est-à-dire que Christ était amené à la perfection afin que par ses souffrances, nous aussi que nous devons comprendre que par ses souffrances, nous aussi nous devons passer par ses souffrances afin que nous puissions atteindre la perfection. Alléluia. Écoutez bien, aimés. Les gens pensent que la mort à la croix est une mort simple, facile. Non, bien aimé. La mort à la croix est une mort qui est lente. Écoutez bien. Qui est lente. C'est-à-dire qu'au niveau du temps, tu peux passer toute la journée sans mourir. Mais tu passes un supplice énorme. Un supplice très puissant. Mais c'est dans ce supplice-là que Dieu amena Christ à la perfection. Que Dieu a fait entrer Jésus de Nazareth dans sa gloire. C'est pour cela, moi je ne comprends pas aujourd'hui. Lorsque nous disons, en tant que chrétiens, nous disons que je suis mort avec Christ. Mais bien aimé, posez-vous la question, comment est-ce que Christ est mort? Aujourd'hui dans les églises, aujourd'hui certains chrétiens pensent que à la croix, il y a le mariage. À la croix, il y a l'argent. À la croix, il y a la richesse. À la croix, il y a les enfants. À la croix, il y a le mariage. Mais bien aimé dans le Seigneur, à la croix, il n'y avait pas tout ça. Est-ce que Jésus-Christ à la croix, voyait-il son mariage? Jésus-Christ à la croix, voyait-il les biens de ce monde? Jésus-Christ à la croix, voyait-il les voitures? Jésus-Christ à la croix, voyait-il la richesse? Non, bien aimé. Jésus-Christ à la croix voyait les souffrances. Jésus-Christ à la croix voyait ta sainteté. Jésus-Christ à la croix voyait ta guérison. Jésus-Christ à la croix voyait ta bénédiction dans le sens, la malédiction te quitte, la bénédiction vient sur toi. Alléluia. Jésus-Christ à la croix te voyait devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu quittais de l'impureté à la sainteté. Tu quittais de l'esclavage à la liberté. Tu quittais de la prison à la liberté. Tu quittais le coupable à l'innocence. Tu quittais de quoi? De l'impureté à la sainteté. C'est ce que Jésus-Christ voyait. Tout en souffrant, mais sa joie c'était quoi? C'est qu'à travers cette souffrance, toi tu passais d'un état impur à la sainteté. Toi qui passais d'un païen, de quelqu'un qui n'avait pas un Dieu, qui passait de quelqu'un qui n'était rien, à un enfant de Dieu. C'est pour cela, lorsque les gens disent qu'à la croix tout est accompli, pour eux c'est la richesse, pour eux c'est le mariage, pour eux c'est la maison, pour eux c'est les enfants, pour eux c'est la voiture. Pour eux, c'est quitter de locataire à propriétaire. Bien aimé, la Bible n'est pas dans ce raisonnement-là. Les pensées de Dieu ne sont pas là. Ce que Dieu voit à la croix, si toi tu vois que c'est l'argent, non, Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas ça. Pierre a dit ceci. Il a dit, ce n'est pas par les richesses, ce n'est pas par l'or et l'argent que vous avez été rachetés, mais vous avez été rachetés par le sang précieux d'un innocent, de Jésus de Nazareth, le Christ. C'est pour cela, bien aimé, quand tu regardes la croix, change maintenant de regard, change maintenant de pensée. Regarde maintenant dans les pensées de Dieu. La croix signifie la guérison. La croix signifie la sanctification. La croix signifie la justification. La croix signifie la rédemption. Alléluia. Prenons Luc. Luc chapitre
Prenons Luc chapitre 23, au verset 33. Nous allons revenir sur les deux voleurs. On conduisait au même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à bord avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savaient ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Est-ce que Jésus-Christ à la croix, regardez les paroles que dit Jésus-Christ. Lui à la croix, dit Père, pardonne-leur, mais toi tu penses qu'à la croix, tu regardes le mariage. Lui à la croix, il dit Père, pardonne-leur, toi tu regardes à la croix, tu te dis, non, c'est les voitures, c'est les enfants. Bien-aimé, change. Change. Les souffrances de la croix, ce n'est pas pour que toi, tu puisses avoir la richesse. C'est pour cela que vous voyez que cette doctrine de la prospérité, devenir riche, devenir riche, devenir riche, devenir riche. Aujourd'hui, c'est je ne veux plus être locataire, je veux devenir propriétaire. Non, bien aimé, cette doctrine-là n'est pas de Dieu. La croix n'a pas été faite pour ça. Romains chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6 ou 5. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, écoutez ce passage. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serions aussi à la conformité à sa résurrection. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, Jésus-Christ est mort comment? Comment Jésus-Christ est-il mort? Si par le baptême en sa mort, parce que nous disons que nous recevons le baptême en sa mort, c'est-à-dire que nous devenons un avec Jésus-Christ en sa mort. Comment est-ce que Jésus-Christ est-il mort? Jésus-Christ est mort par la souffrance. Jésus-Christ est mort dans la souffrance. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens, toi qui m'écoutes, toi qui es déjà devenu chrétien, tu me dis que tu n'as pas de souffrance? Puisque tout au long de la vie d'un chrétien, un chrétien doit sentir la mort de Christ. Un chrétien doit vivre la mort avec Christ. C'est-à-dire qu'il doit vivre les souffrances de Christ. Il doit s'identifier aux souffrances de Christ. C'est pour cela aujourd'hui beaucoup de gens acceptent Jésus-Christ dans les sentiments. Beaucoup de gens acceptent Jésus-Christ dans les aventures. Pour eux, être avec Christ, c'est fini, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire qu'il a été baptisé, pour lui Christ, c'est encore porter les mini-jupes. Pour lui, Christ, c'est être toujours en décolleté. Pour lui, Christ, c'est être à moitié nu. Pour lui, j'ai été baptisé, mais dans sa vie, on voit toujours qu'il n'a pas changé de vie. Il est toujours dans son ancienne vie. Il est toujours en boîte, il écoute toujours la musique mondaine. Il n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. Comment vas-tu connaître les souffrances de Christ? Si tu t'identifies à Christ. Or, quelqu'un qui veut s'identifier à Christ, c'est-à-dire que lui et Christ deviennent un. Or, comment est-ce que Christ est mort à la croix? Il est mort par les souffrances. Or, comment veux-tu que le vieil homme meure si tu n'aimes pas la souffrance?
Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas la souffrance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'espérance. Ils n'ont plus d'espérance de la résurrection. Christ, vous croyez que Jésus de Nazareth a subi toute cette souffrance sans espérance? Lorsque Jésus-Christ était à la croix, il avait une espérance. L'espérance de la résurrection. Il était en train de souffrir. Pour supporter cela, pour supporter cette souffrance, il a fallu une espérance. Or, cette espérance, c'était quoi? Il savait que même si aujourd'hui je meurs, 3 jours après, Dieu Tout-Puissant, mon Père, va me ressusciter. C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il a rappelé aux disciples d'Emmaüs. Il a dit que vous êtes lents à croire, vous êtes lents à comprendre. Il a fallu que le Christ souffre à la croix. S'il ne souffrait pas, sa résurrection ne se manifestera pas. Comment voulez-vous avoir l'espérance de la résurrection si vous ne voulez pas mourir en soi-même? Si vous ne voulez pas que le vieil homme meure, mais vous voulez tout simplement la résurrection. Vous êtes comme ces 2 voleurs à la croix. L'un qui dit, sauve-toi et sauve-nous avec toi. C'est-à-dire que cette personne-là ne voulait pas la souffrance. Cette personne-là voulait que Jésus-Christ se sauve et que lui aussi se sauve de quoi? De ses souffrances. Mais l'autre voleur a compris. Le deuxième voleur a compris l'objectif de Jésus. Le deuxième voleur a compris l'objectif qu'avait Jésus. Lorsque le voleur a lu à la croix, celui-ci est le roi des Juifs. Il a compris que celui-ci était roi. Et son royaume n'est pas de ce monde. C'est pour cela que le deuxième voleur a dit. Il a dit, souviens-toi, lorsque tu reviendras dans ton royaume. Or, le royaume de Jésus-Christ n'est pas terrestre et céleste. C'est pour cela que Jésus-Christ, en se tournant vers lui, il a regardé, il a dit, celui-ci a compris. Celui-ci a compris qu'aujourd'hui je peux mourir, mais nous avons l'espérance de la résurrection. Lorsqu'il disait, souviens-toi de moi, le jour où tu reviendras dans ton royaume. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu viendras ressusciter les morts, Jésus-Christ, souviens-toi de moi, parce que moi j'ai cru en toi. J'ai cru que tu reviendras dans ton royaume. Les hommes qui sont tout autour là, ils te vont mourir, mais moi je sais que tu ressusciteras le 3e jour. Il a parlé de son royaume. Il a cru en la résurrection. C'est ça l'espérance qu'avait le deuxième voleur à la croix. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante, avec lui, par la conformité à la mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. À sa résurrection. Bien-aimé, si aujourd'hui tu souffres à cause de ce que tu as accepté Jésus-Christ, sois dans l'espérance. Tu te dis, mais les autres filles font la prostitution pour avoir de l'argent. Les autres filles font de mauvaises choses pour avoir de l'argent. Non, moi tel que je suis là, je suis chrétienne. Je dois aller chercher du travail et trouver du travail. Et me battre avec cet argent. Même si je dois souffrir, je vais souffrir. Mais je ne veux pas me prostituer. Je ne veux pas déshonorer mon corps, qui est le temple de Dieu. Je ne veux pas faire ce qui est mal pour avoir de l'argent. Bien-aimé, que personne ne vous mente. Si quelqu'un vous dit qu'il ne souffre pas en tant que chrétien, bien-aimé, c'est qu'il n'est pas mort avec Christ. Le vieil homme est encore vivant. Le vieil homme, je vous dis vrai, le vieil homme est encore vivant. Si une personne, si un chrétien vous dit qu'il ne souffre pas pour la cause de Christ, sachez une chose, c'est que le vieil homme n'est pas encore mort. C'est que le vieil homme n'est pas encore mort. Parce qu'un véritable chrétien vous dira, avec le monde tel que le monde est, regardez comment est-ce que le monde va. Regardez comment est-ce que même ceux qui sont des païens alertent, ils disent que le monde ne va pas bien. Aujourd'hui, les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. La sexualité à l'école, à un niveau pas possible.
À un niveau pas possible. On ne parle même pas de ce qui se passe. On ne parle même pas de l'homosexualité. On ne parle même pas de ce qu'on appelle les transgenres. On ne parle même pas de ce qu'on appelle les lesbiennes. On ne parle... Donc, dans tout cela, bien aimé, tu dis que ce monde, dans ce monde où tu es, tu ne souffres pas. Toi, en tant que chrétien, tu ne vis pas la persécution. Tu ne vis pas l'adversité. Est-ce que ça, vraiment, c'est réel, ce que tu dis? Parce que si tu meurs en conformité avec Christ, la vente de la drogue, tu vas l'abandonner. La masturbation, tu vas l'abandonner. La pornographie, tu vas l'abandonner. Bien aimé, c'est comme maintenant que tu cherches à abandonner que tu verras toute la souffrance. Bien aimé, ce n'est que lorsqu'on cherche à abandonner le péché, ce n'est que lorsqu'on cherche à abandonner le péché, ce n'est que là qu'on découvre les souffrances de Christ. Ce n'est que là qu'on meurt en conformité avec Christ. Parce que quelqu'un qui est habitué à mentir, il commence maintenant à vouloir dire la vérité. C'est là qu'il verra que c'est difficile de dire la vérité. Quelqu'un qui était habitué à avoir plusieurs copines, mais Dieu lui dit non, tu ne peux pas avoir plusieurs copines, tu dois te marier à avoir une seule femme. Ce n'est que là qu'il verra la difficulté, la souffrance. Ce n'est que là qu'il verra la souffrance. De ne plus pratiquer la fornication, de ne plus sortir en boîte. Ce n'est que là que tu verras vraiment les souffrances. Parce que ton corps voudra faire ce qu'il est habitué à faire. À voler, à mentir, à forniquer. Ton corps voudra le faire. Mais toi, comme tu as reçu Christ, tu te diras, je ne peux pas le faire. Donc ça deviendra une bataille entre toi et ton corps. Ça ne sera pas une bataille facile, ça sera une bataille féroce. Ça sera une bataille féroce. Je vous dis vrai. Ne pensez pas que je vous mens. Moi, je vous dis la vérité. Ne pense pas qu'abandonner le péché, c'est facile. Que personne ne te trompe. Ça sera une bataille féroce. Mais gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il nous a donné son esprit, afin que nous puissions dominer sur le péché, afin que nous puissions dominer sur ce corps. Prenons Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. À partir du verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances leur prince de leur salut. Je répète, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Écoutez, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je célébrerai au milieu et je te célébrerai au milieu d'eux, de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il devait participer à la chair et au sang, parce que Christ dans le ciel n'a jamais connu la souffrance. Christ dans le ciel, le Fils de Dieu, n'a jamais connu la souffrance. Or, pour qu'il puisse s'identifier
à ses frères, pour qu'il puisse s'identifier à ses sœurs, il doit participer à la chair et au sang. C'est-à-dire que devenir comme ses frères et sœurs sur la terre. Or, pour que ses frères et sœurs puissent aussi s'identifier à lui, il faut que Christ devienne comme eux. C'est-à-dire qu'il faut que Christ vienne sur la terre, il marche, il mange, qu'il vive les mêmes souffrances qui sont sur la terre. Comment est-ce que Jésus-Christ pouvait comprendre la tentation s'il n'a jamais été tenté? Lui au ciel, comment est-ce qu'il allait être tenté? Puisque Dieu, on ne peut pas le tenter. Dieu, tu ne peux pas le tenter. Au ciel, tu ne peux pas tenter Christ aussi. Pour qu'il soit tenté, il faut que Christ vienne sur la terre. Parce que Christ, quand il est tenté, maintenant il comprend les souffrances de ses frères et sœurs. Il comprend les souffrances de ses frères et de ses sœurs. Continuons. Il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquent, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les services de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ce n'est que par les souffrances, ce n'est qu'en étant tenté, comme nous, qu'il peut te secourir. S'il n'a pas souffert, s'il n'est pas passé par la souffrance, il ne peut pas te secourir parce qu'il ne connaît pas la souffrance, il ne connaît pas la tentation. C'est pour cela que Jésus-Christ devrait passer par les souffrances. C'est pour cela que Jésus-Christ devrait passer par la honte. Bien aimé, je sais que abandonner la masturbation est une honte pour le monde. Je sais qu'abandonner la pornographie est une honte. Je sais qu'abandonner la fornication est une honte pour le monde. Ah, on va se moquer de toi. Mais lorsque les gens se moquent de toi, lorsque les gens se moquent vraiment de toi, réellement de toi, pense à Jésus-Christ. Parce que lui, il a été à la croix. Personne ne l'a encouragé à être à la croix. Ses disciples ont fui. Ses disciples sont partis. On ne faisait que l'insulter tout au long du chemin vers Gethsemane et tout au long du chemin vers Golgotha. On ne faisait que l'insulter, 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 l'insulter. Frapper, frapper. Alors, bien aimé, si lui il est passé par là, il connaît cette honte. C'est pour cela, lorsque les gens vont te dire, pour avoir les papiers, il faut que tu épouses une blanche. Pour avoir les papiers, il faut que tu épouses une française. Toi, tu diras non. Moi, pour que j'épouse une femme ou un homme, il faudrait que ce soit l'homme de ma vie. Il faut que ce soit le choix de ma vie. Je vais me marier avec cette personne pour la vie. Je ne viendrai pas pour des intérêts. Oui, bien aimé. Lorsque tu épouses un homme ou une femme pour des intérêts, bien aimé, ce n'est pas de l'amour qui vient de Dieu. Ce n'est pas un mariage reconnu par Dieu. Là, tu fais un péché. Tu commets un péché. Toi, tu diras non, pour avoir des papiers, pour faire ceci, pour faire cela, je dois faire cela. Bien aimé, en tant que chrétien, nous ne pourrons pas le faire. C'est là que tu verras la souffrance. Accepteras-tu d'être un sans-papier, ici en France, ou bien quel que soit l'endroit où tu es, mais de ne pas pécher? Beaucoup te diront, ouais, tu es fou, tu es bête. Tu es fou, tu es bête. Au lieu de profiter de ta jeunesse, au lieu de profiter de ta vie, au lieu de profiter de toutes les belles filles, au lieu de profiter de tous ces garçons qui sont là, au lieu de faire ta vie, au lieu de vivre, toi tu es là, je prie, je prie, je prie. Je garde mon corps dans la chasteté, dans la crainte de Dieu. Oui, bien aimé, il faut que tu subisses ces moqueries. Il faut que tu subisses ces moqueries.
Bien-aimé, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, sache que le jour où tu l'accepteras, tu subiras des moqueries. Même dans ta propre famille. Même dans ta propre famille. Tes frères et sœurs, tes parents, tu subiras une moquerie quelque part. Mais garde l'espérance. C'est que le dernier jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ se révélera dans sa gloire, tu seras ressuscité d'entre les morts. 2 Corinthiens chapitre... Non, Actes des Apôtres chapitre 14 au verset 22. Actes des Apôtres chapitre 14 au verset 22. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, Christ pour arriver à la perfection, pour régner, pour être le roi des rois, pour être le Seigneur des seigneurs, pour recevoir toute autorité dans le ciel et sur la terre, il a dû passer par les souffrances. C'est de même que Paul disait aux chrétiens, fortifiez les chrétiens. Il leur dit, lorsque vous voyez la tribulation, lorsque vous voyez les souffrances, lorsque vous voyez les persécutions, ne découragez pas. Il nous faut passer par cela. Il nous faut passer par cela pour que nous puissions entrer dans le royaume. Il nous faut faire nos preuves. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Vous avez l'espérance de la résurrection. Vous avez l'espérance du salut. Donc Christ à la croix, c'était un exemple, un modèle pour nous dire que si vous souffrez, moi j'ai souffert avec vous. Si vous êtes tenté, moi aussi j'ai été tenté. Donc ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage. Vous qui m'écoutez, qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ vous dit, c'est ça. Ne doutez pas, lorsque vous voulez accepter Jésus-Christ, vous allez peut-être vous dire que les gens vont se moquer de moi. Moi qui étais homosexuel, moi maintenant, je ne suis plus homosexuel, je deviens hétérosexuel. La communauté homosexuelle va se moquer de moi et va me rejeter. Bien aimé, Christ a subi le rejet de sa propre communauté, les Juifs. Christ a été rejeté. Donc si toi aujourd'hui tu es rejeté des homosexuels, si toi aujourd'hui tu es rejeté des voleurs, si toi aujourd'hui tu es rejeté des bandits, si toi aujourd'hui tu es rejeté des gens qui faisaient l'ambiance dans les boîtes, Christ a été rejeté avant toi. Donc la seule chose que tu dois regarder, c'est l'exemple et le modèle de Jésus de Nazareth. Alléluia. La croix, c'est ça. La croix, c'est les souffrances. La croix, c'est les souffrances. La croix, c'est ça. 2 Corinthiens chapitre 1, et nous allons finir par cela. À partir du verset 1er jusqu'au verset, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurions. Et notre espérance à votre égard est ferme. Bien-aimé, si Christ a souffert, c'est pour que toi tu sois consolé. Donc quand tu participes à la mort de Christ, quand tu participes aux souffrances de Christ, comme le dit l'apôtre Paul, lui-même dans l'affliction, lui-même dans la tribulation, lui-même dans la souffrance, il leur dit, mes souffrances à moi, c'est pour que vous soyez consolés. Mes souffrances à moi,
c'est pour que vous puissiez recevoir la vie éternelle. Si je suis chassé, combattu par les faux apôtres, par les faux juifs, c'est pour que vous puissiez recevoir la vie éternelle. C'est pour que la grâce, la miséricorde de Dieu, la consolation de Dieu soit en vous. Et comme moi maintenant, je serai consolé, c'est afin que vous puissiez avoir un exemple des tribulations, des souffrances et des afflictions, afin que lorsque vous serez aussi consolés, vous aurez aussi le courage d'aller consoler aussi ceux qui sont dans la souffrance. Alors, bien-aimé, as-tu saisi, as-tu compris les souffrances de Christ à la croix? As-tu compris le pourquoi et le comment des souffrances de Christ? Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta grâce et pour ta faveur. Nous te rendons grâce pour cette belle parole, car cela nous a fortifiés, cela nous a soudés, cela a affermi notre foi. Oui, Père, cela a affermi notre foi. Nous avons cette espérance que même si les souffrances sont dures, même si les souffrances sont extrêmes, nous savons que nous avons l'espérance de la résurrection. Nous te bénissons, nous te glorifions pour tout ce que tu as accompli dans nos cœurs. Merci, Père. Je sais que cette semaine, tu nous accompagneras par ta grâce, par ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ce peuple qui a écouté. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je vous dis à dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.